Dictée numéro 2, dictée à base de mots contenant des sons en. Commençons. En français, il y a plusieurs en différents. Il y en a même 4. Le premier est le en de dent, la dent que l'on a dans la bouche, en. Enfin, il y a une transformation du en, où le n devient m, mais ça fait quand même en, c'est le en de camembert. Camembert. Donc le en s'est transformé en m. De plus, nous avons un en an. An, le en de grand. Grand, le en de grand. Et là encore, le n peut se transformer en m et faire aussi en, le en de jambe. Le en de jambe. Donc on a en, em, an, am. Et ils font tous en. Et pourquoi on a cette transformation? Pourquoi on en a 4? Ça fait beaucoup quand même. Parce qu'il y a une règle en français qui dit que si on doit écrire un N, mais que derrière, il y a le M, ou alors le P, ou alors le B, eh bien en fait, on n'a pas le droit d'écrire le N. On devra écrire un M. D'accord? Donc si derrière le N, il y aurait un M, un P ou un B, eh bien on n'aurait pas le droit. On serait obligé d'écrire EM. Là encore, devant ce en, si derrière il y avait M, P ou B, on n'aurait pas le droit. On serait obligé d'écrire AM. Donc regardons une nouvelle fois l'ensemble des en. On a le en de dent, EN. On a le en de camembert, EM. Le en de grand et le en de jambe. Je te conseille sur ton ardoise ou sur ton papier de faire ces petits dessins et de les écrire dans un coin pour t'en rappeler pour la suite de la dictée. Donc fais pause, fais le petit dessin et écris le en qui va avec. Commençons. Premier mot, je range et je danse. Je danse. Et dans les deux, regarde, il y aura le en de grand. Normalement, tu as déjà écrit quel était le en de grand, donc tu vas le retrouver. Je range, je danse. Fais pause et écris tes mots. Correction. Donc on avait le jeu s'écrit tout le temps comme ça, il ne change jamais. Range, avec le en de grand, an, le en de grand, an. Et le en de danse, c'était le même, le en de danse. Alors ici, quand même, deux petites difficultés, le j et le s. Alors le je te rappelle qu'il y a également une règle qui dit que pour faire j, s'il y a derrière EI, erreur, s'il y a derrière EI ou Y, eh bien, ce n'est pas un J que l'on doit mettre, c'est un G. Et dans le danse, c'est vrai qu'il y a un seul S, donc on pourrait penser que ça fait ZE, mais non, car cet S est coincé entre une consonne et autre chose. Donc dans ce cas-là, il n'en faut qu'un seul. S'il est collé à une consonne, il n'en faut qu'un seul. Donc en tout cas, tu pouvais avoir un point pour le en de range, et on va rajouter un point pour le jeu parce que c'était difficile, et un point pour le en de danse, et un autre point si tu as également mis un seul S. Donc dans cette dictée, tu pouvais gagner 4 points. 4 points. Fais pause, écris tes points, et si les mots sont faux, réécris 3 fois chacun. On continue. Un tambour, un tambour et un vampire. Un vampire. Et tous les deux auront le en de jambe, le en AM. Tambour, vampire. Fais pause et écris les mots. Correction. Donc on a le tambour,
Il n'y a pas de E tambour, tambour. On n'a pas dit tambour, tambour. Avec le en de jambe et le ou de loup, tambour. Et vampire, alors attention, c'était bien un V, pas un F. Des fois, on se trompe. C'était bien un V, pas un F. Et le en de jambe, encore une fois. Et ici, un mot en 3 syllabes, vampire, vampire. Donc, dans cette dictée-là, tu pouvais gagner 2 points, 1 point pour tambour, 1 point pour vampire. Fais pause et écris tes points. Si les mots sont faux, écris-les 3 fois. On continue. Ici, nous avons des mots qui vont s'écrire avec le en dedans. Normalement, tu as sur ta feuille ou ton ardoise les petits dessins. Tu peux trouver lequel c'est. On a là une enveloppe. Enveloppe. Et il y aura 2 P d'ailleurs. Et à côté, nous avons une belle horloge qui s'appelle une pendule. Pendule. Parce qu'il y a quelque chose qui pend dans cette horloge. Donc, c'est une pendule. Fais pause et écris les mots. Correction. Donc, nous avons enveloppe avec les 2 P. Enveloppe. Et nous avons pendule. Alors, j'espère que tu as bien mis le D et non pas la lettre B. Des fois, on pourrait se tromper. Donc, ces mots-là peuvent te donner 1 point pour l'enveloppe et 1 point de plus si tu as bien pensé aux 2 P et 1 point pour pendule. Donc, tu pouvais avoir dans cette dictée 3 points. Donc, compte tes points et réécris 3 fois les mots s'ils sont faux. On continue. Ah, ici, on a une tempête. On a une tempête. Tempête. Avec le en de camembert. Tempête. Et on a un joli manteau. Manteau. Avec le en de grand et le o de chapeau. Manteau. Fais pause et écris les mots tempête et manteau. Correction. Donc, on avait bien le en de camembert. Et là, ce qui était difficile, c'est de faire le et. Tempête. Tempête. Alors, si tu n'as pas mis l'accent, ou si l'accent n'est pas le bon, ce n'est pas une catastrophe, hein, c'était difficile. Donc, 1 point pour le en de tempête et on va rajouter 1 point si tu as bien mis ETE pour faire et. Pour manteau, c'était un peu plus facile. On a le en de grand et le o de chapeau, le o en 3 lettres. Donc, 1 point pour manteau. Donc, dans cette dictée, tu pouvais gagner 3 points. Compte tes points, réécris au cas où les mots. On continue. Et ce sont les 3 derniers. Les 2 derniers, pardon. Donc, nous avons une lampe. Lampe. Et nous avons une penderie. Penderie. La penderie, c'est là où l'on va pendre les objets, les vêtements. Penderie. Lampe, penderie. Le en de jambe et le en de dents. C'est parti, fais pause et écris tes mots. Correction. Nous avons ici le en de jambe pour lampe, il était facile. Et ici, le en de dents pour penderie. La penderie étant un mot féminin, un mot fille, il fallait un E à la fin qui ne s'entend pas et dont on a besoin. Donc ici, tu vas avoir 1 point pour lampe et tu vas avoir 1 point pour la penderie et 1 point en plus si tu as mis le E. Donc dans cette dictée, tu pouvais avoir 3 points. Nous sommes arrivés à la fin de la dictée et donc tu vas pouvoir compter la totalité de tes points. Normalement, tu peux avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 points. Tu peux avoir 15 points dans cette dictée.
Donc si tu as 13, 14 ou 15, eh bien c'est très très bien. Je te conseille de la faire une deuxième fois si tu n'as pas eu tous les points. En tout cas, bravo pour être arrivé jusqu'à la fin du travail. Bravo!